Les oignons, les échalotes et l'ail confèrent beaucoup de saveur à de nombreux plats. Les émincer est un vrai jeu d'enfant. Nous allons commencer avec l'ail. Avant tout, il faut couper la base qui est assez dure. Ensuite, on pèle l'éclat d'ail et on le coupe en deux. Il est toujours préférable d'enlever le germe qui est au milieu. Avec la pointe du couteau, ça va tout seul. On peut couper l'ail de différentes manières. En fines lamelles par exemple. Rissolées dans un peu d'huile d'olive, ces petites tranches d'ail seront délicieuses dans un wok. On peut aussi couper l'ail en petits morceaux. Il suffit de hacher les demi-éclats d'ail avec un grand couteau. C'est facile, on pose la pointe du couteau sur le plan de travail et on fait simplement descendre et remonter le couteau. Une main tient le couteau et l'autre main est posée sur le dessus de la lame pour que le couteau ne glisse pas. On peut alors faire revenir l'ail émincé jusqu'à ce qu'il devienne translucide et l'intégrer ensuite dans de nombreuses préparations. Même cru, l'ail émincé est tout aussi délicieux. Autre possibilité, écraser l'ail. On pose le côté plat d'un grand couteau sur un éclat d'ail pelé et on appuie fermement et à plusieurs reprises sur la lame jusqu'à ce que l'éclat se transforme en purée. Si on possède un presse-ail, on obtient le même résultat. L'ail pressé ou écrasé libère une huile très aromatique. C'est intéressant, cette huile donnera en effet une saveur intense aux préparations, notamment aux sauces tomates. L'odeur de l'ail sur les mains est désagréable, voici un petit truc pratique pour l'enlever. Passer ses doigts sur la lame du couteau pendant qu'on le rince sous l'eau froide, l'odeur disparaît en un rien de temps. C'est au tour de l'oignon. On commence par couper l'extrémité pointue de l'oignon pour qu'il soit plus facile à peler. On tire la pelure vers le côté opposé et on la coupe en une fois avec la base. Pas besoin de jeter ce morceau. Il servira par exemple dans un plat mijoté ou dans un potage. Ensuite, on coupe l'oignon en deux dans le sens de la longueur et on dépose le côté coupé sur la planche. Puis, on pratique plusieurs incisions verticales sans le couper entièrement. L'oignon ne doit pas se détacher. Enfin, on procède de même dans l'autre sens à l'horizontale. Et voilà, maintenant on peut facilement couper l'oignon en petits dés, toujours avec notre grand couteau. Pour les échalotes, c'est exactement la même chose. Mais comme elles sont plus petites, on utilise un petit couteau de cuisine. L'ail, l'oignon et l'échalote sont des ingrédients très polyvalents en cuisine et relèvent le goût de quantité de préparation. Découvrez de nombreuses recettes originales et savoureuses sur notre site et suivez-nous aussi sur Facebook pour des conseils et de l'inspiration en plus.